Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus sur notre programme avec comme sujet Hijab, la liberté de choix est au cœur de l'islam. Aujourd'hui, nous allons recevoir une invitée spéciale pour une interview exclusive sur ce sujet-ci. Le hijab suscite passion, polémique et interrogation infinie. Obligation religieuse, intangible ou expression d'une liberté personnelle. Pourquoi y avoir plus clair? Nous allons inviter Mme Mariatou Fifem, spécialiste reconnue des questions de genre en islam contemporain, pour l'interroger à ce sujet. Dans cet entretien, sans tabou ni complaisance, elle dénonce les idées reçues, éclaire les tests et propose une lecture à la fois rigoureuse et profondément humaine d'un débat qui traverse les sociétés et les consciences. Sur ce, nous allons recevoir notre invité. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, nous allons poser quelques questions que nous avons sur le hijab dans les textes, au-delà des lectures simplistes. La première question est de savoir, Madame Mariatou Fifem, commençons par le début. Que disent réellement le Coran et les hadiths sur le hijab? Je vous remercie pour votre invitation et je profite de cette occasion pour saluer vos téléspectateurs et vos téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. En effet, la question du hijab est une question essentielle et je pense qu'elle mérite une réponse plus approfondie que ce qu'on entend généralement. Cependant, avant d'aborder la question du hijab, j'aimerais d'abord évoquer 3 points très importants concernant le vêtement en islam. Premièrement, l'islam est une religion de la sainte nature, autant pour moi, de la sainte nature originelle qu'on appelle en arabe la fitra. Il recommande aux êtres humains, dans les affaires de la vie quotidienne, que ce qui s'accorde avec la sainte nature, avec la raison et le sens commun. L'islam n'a pas défini une forme spécifique pour le voile. Il en a défini l'objectif, et celui-ci est que la rencontre entre un homme et une femme et leurs interactions ne se transforment pas en un facteur de stimulation sans excès ni transgression. En effet, à chaque époque, son style vestimentaire, c'est quelque chose qu'on doit retenir d'ici. Mais le principe de base est qu'il soit licite, sans oublier le fait qu'il regorge non seulement les implications individuelles, mais aussi collectives. Je m'explique. La négligence représente, quand je parle de négligence, je parle de la négligence du hijab. Ça représente la transgression de la loi divine. Le deuxième point est que le vêtement ou le hijab va au-delà d'une simple couverture physique en fait. Il est symbolique et spirituel. Il est un signe de dignité, de modestie, de rapport et de sécurité pour la femme en islam. L'islam encourage les croyants à adopter une tenue qui reflète leur piété ainsi que leur dévotion envers le Créateur. Merci beaucoup des réponses données sur la première question. Et la deuxième question est de savoir, parce que vous avez expliqué, vous avez donné la première réponse en deux réponses. Alors, le troisième point de vue, selon vous, c'est quoi? Le troisième point est que le hijab ne limite en aucun cas le développement positif et social de la femme, mais au contraire, lui permet d'exprimer ses capacités, de participer activement à la vie sociale et professionnelle dans un environnement ayant une moralité saine et d'être reconnu pour ses compétences plus que son apparence. Oui, madame, je reprends ma question. Que disent réellement le Coran et le hadith sur le hijab? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les êtres humains, quand je parle des êtres humains, je parle beaucoup plus des musulmans, mènent leur vie par imitation, voire suivent ce qu'on appelle en arabe généralement le taqlid. Et non comme le Coran et les récits des Ahlul Bayt alayhimus salam
qui sont les fondements solides de la compréhension de l'islam, nous ont recommandé. Le mot hijab a été cité 7 fois dans le Noble Coran. Et seuls certains de ces versets font recours de manière directe et explicite à l'habillement. À titre d'exemple, le verset 31 de la sourate An-Nur, qui veut dire la lumière en français, dit ceci: et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leur atour que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. En fait, le verset continue, mais je m'arrête là. Le verset énonce l'instruction la plus complète qui dit ceci: et qu'elles rabattent autant pour moi leur voile sur leur poitrine. Comme pour dire quoi? Comme pour dire de façon la plus explicite que couvrir complètement ses cheveux, son cou et sa poitrine, qui font partie des intimités de la femme en islam. L'ordre de baisser son regard et de garder sa chasteté, parallèlement au fait de couvrir ses atours, montre que le hijab n'est pas seulement un vêtement physique, mais qu'il demande, dans la globalité du comportement de la femme en islam, la femme croyante, d'adopter un regard pudique et de baisser le regard devant tout ce qui leur a prohibé de regarder. Quand je parle de prohibé de regarder, on se connaît, on comprend. Nous avons également le verset 59 de la sourate Al-Ahzab qui dit: ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyantes, autant pour moi, de ramener sur eux leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux, dans la suite du verset. Dans ce verset, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, s'adresse également de manière précise à son messager d'Allah, à son messager autant pour moi, paix et bénédiction sur lui et sur sa famille, en disant de ramener sur elles leur grand voile. Le mot jalabib fait référence à un vêtement plus ample et complet. En plus de couvrir le corps, identifie la femme comme une personne pudique et respectable, la protégeant ainsi d'être offensée, opportunité et harcelée verbalement comme physiquement dans la rue et dans la société dans laquelle elle se trouve. En effet, ces versets ne constituent pas seulement une prescription vestimentaire, autant pour moi, mais une véritable éthique du regard et des relations entre les genres dans l'espace public, fondée sur le respect, la protection et la reconnaissance de la dignité de la femme croyante. Je tiens également à évoquer un autre verset, dont le verset 33 de la sourate Al-Ahzab, qui est bien que dans celui-ci, le mot hijab n'a pas été directement cité, qui dit ceci: et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Il signifie ici que l'islam s'oppose à l'exhibitionnisme, à l'exhibition de la femme. On ne peut être voilé et avoir un esprit d'exhibitionnisme. Merci beaucoup aux réponses données. Nous allons aller à une autre question de savoir, pouvez-vous détailler sur ce sujet? Exactement. Si vous avez remarqué dans le premier verset que j'ai cité, la pudeur du regard est venue avant celui du vêtement. Il y a une hiérarchie spirituelle que nous avons tendance à oublier. Avoir la pudeur est une attitude globale. Elle ne se limite pas seulement au style vestimentaire. Nous avons également la pudeur dans le regard, dans le comportement et dans la manière de parler. C'est fascinant de voir comment ce détail est souvent ignoré dans les débats publics. Le voile de la femme musulmane, quand je parle de voile de la femme musulmane, je parle du vêtement et ce qui va avec, ne doit pas être moulant, pire encore transparent. Pas de visage maquillé face aux hommes qui lui sont étrangers, qu'on appelle en arabe généralement les non-mahram, les gens qui ne sont pas mahram à elle. Parler normalement et non avec finesse et adopter un comportement strict et exemplaire face à ces derniers. Et la dernière question est de savoir, et quand
étude des hadiths, particulièrement dans la tradition chiite que vous connaissez bien? Les récits des infaillibles, paix sur eux, offrent effectivement des précisions, mais là encore, le contexte est crucial. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui et sur sa famille, dit: la meilleure des femmes, la meilleure de vos femmes, autant pour moi, est celle qui se pare et se fait belle pour son mari, mais qui se voile et se préserve des regards des hommes étrangers, des non-mahram. Dans ce récit, il est clair que les parures et la beauté physique de la femme ne doivent être exposées qu'aux personnes mahram à elle, et plus précisément à son époux, dans le but de renforcer les liens conjugaux, etc. La seconde partie du hadith qui incite à la préservation de soi face au regard des étrangers nous renvoie à l'idée que la beauté de la femme, la beauté et la féminité sont des trésors à préserver, réservés à la sphère privée et au cadre sacré du mariage. La pudeur devient ainsi une vertu qui élève l'individu tant sur le plan spirituel que social. C'est pour cette raison que l'imam Ja'far al-Sadiq dit: la pudeur fait partie de la foi. L'imam Bakir alayhi salam fait également allusion à l'étendue du vêtement lorsqu'il dit que la femme ne doit montrer aucun de ses atours sauf le rond de son visage et les mains jusqu'au poignet. Et c'est également l'avis de nombreux des juristes de la famille des Ahlul Bayt. Ce récit détermine la limite précise et exacte du vêtement en islam. Merci beaucoup, madame. Alors, quelle est votre conclusion ou mot de fin pour cette émission? De l'ensemble des versets du Saint-Coran et des récits des Ahlul Bayt alayhimus salam, il en ressort clairement que le hijab légal est une prescription divine catégorique, aux dimensions étendues, et les valeurs islamiques sont des guides pour une vie harmonieuse où chaque individu trouve sa place, sa dignité, tout en atteignant un niveau de piété envers son Seigneur. J'aimerais également ajouter que le hijab, le style vestimentaire en islam, n'est pas seulement limité à la femme. Dans le Saint-Coran, on a également précisé que les hommes devraient adopter un style vestimentaire précis. Mais comme ce n'est pas là le but de notre sujet aujourd'hui, Inch'Allah, dans la prochaine séance, nous débattrons dessus. Jusqu'à la prochaine émission, je vous remercie et je vous dis au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.